Salut Franck. Bonjour du gars. Comment vas-tu? Tu sors de l'entraînement là, non? Pas du tout? Ben non, on va y aller. D'accord, ah ok, c'est juste avant, d'accord. Dis-moi Franck, on est ravis vraiment de te recevoir dans le team du gars, parce que forcément on a beaucoup de questions à te poser. Voilà, les objectifs notamment de l'OM, le projet que tu essayes de mettre en place. J'ai souvenir d'un discours, il y a encore pas si longtemps, très optimiste de ta part sur ton effectif. Est-ce que c'était la méthode Coué ou est-ce que tu crois vraiment au potentiel de ton effectif pour atteindre les objectifs que l'on t'a fixés, que tu vas nous donner? Non, mais en tout cas, je sais que j'ai recruté des bons joueurs. Le plan de recrutement, il a été couvert à peu près à 80%. On a eu un petit peu des difficultés sur la fin parce qu'on avait quand même un budget pour recruter. On ne pouvait pas se passer, donc il était évident qu'à un moment donné, on était un petit peu bloqué. Mais finalement, bon, on est arrivé à faire les 3 derniers joueurs qui nous manquaient pour finir le puzzle. Donc je pense qu'on a une équipe qui va bien se comporter. On ne se donne pas d'objectif en disant voilà, on va terminer à telle place ou à telle place. Mais notre objectif, c'est de gagner beaucoup de matchs, de gagner déjà les prochains. Et puis peut-être que dans quelques semaines, on pourra quand même s'évaluer, parce qu'en fait, incorporer 12 joueurs dans une équipe, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'on se donne un petit peu de temps avant de se fixer des objectifs. Alors justement, ces objectifs, on les a désormais en tête, du moins remonter au classement évidemment, Ouais. faire le mieux possible avec l'effectif actuel. Et on a envie de savoir un peu, et là ça peut être intéressant votre discussion avec Dugas, c'est quoi la méthode finalement, Franck Passy? En quoi ça consiste? C'est beaucoup d'écoute avec les joueurs, beaucoup de travail individualisé? Ouais, tu as travaillé avec beaucoup, je reprends un peu la question, tu as travaillé avec beaucoup d'entraîneurs, tu as été beaucoup adjoint, mais on apprend énormément des numéros 1. On a vu par exemple ce qui s'est passé avec Zizou quand il était entraîneur adjoint d'Ancelotti ou de Mourinho. On apprend toujours avec tous ces grands entraîneurs. Ça a été ton cas à Cannes, ça a été ton cas avec l'adjoint d'Eli Bob, d'Anigo, de Bielsa, de Bernardet aussi. Voilà, donc voilà, quel est ton projet de jeu pour l'Olympique de Marseille? Déjà à la base, je voudrais dire que souvent ce qu'on oublie, c'est que quand on a passé 18 ans dans un vestiaire et qu'on n'a pas été un joueur passif, on a déjà vécu beaucoup de choses. Et ensuite, il est vrai que j'ai eu la chance d'être avec de grands entraîneurs de Ligue 1 comme adjoint. Et là aussi, pendant ces 4, 5 ou 6 années où j'étais adjoint, je n'ai pas été passif non plus. C'est-à-dire que j'étais intéressé par tout ce qui se passait, par comment ces gens-là abordaient des fois les conflits, des fois les journées de pression. Et à partir de là, je peux c'est pas une méthode, c'est juste un travail que je fais depuis quelques années et que là aujourd'hui je le fais mais en tant que patron de l'équipe, quoi. D'accord. Quel est le style de jeu que tu veux mettre en place? C'est-à-dire, tu penses que tu as une équipe pour avoir la possession, pour développer un jeu plutôt rapide. Voilà, quelles sont tes envies à ce niveau-là? Mes envies, c'est de développer du jeu, c'est de partir du gardien avec le ballon, de développer des attaques. Je sais aussi que je suis parti surtout de la problématique de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, même si aujourd'hui on dit qu'on en a perdu, mais lorsqu'on rencontre des équipes, elles se mettent dans leur camp, elles essaient de nous contrer parce que finalement on dit qu'on n'a pas peur de l'Olympique de Marseille, mais il y a très peu d'équipes qui viennent pour jouer déjà au Vélodrome, donc il faut savoir avoir une bonne maîtrise du ballon, il faut savoir trouver les espaces, il faut avoir les joueurs aussi qui terminent bien devant le but, avoir les automatismes pour terminer devant le but, donc la philosophie serait plus un jeu à l'espagnol avec le ballon dans les pieds plutôt que se replacer rapidement pour contre-attaquer. D'accord. Est-ce que ça t'agace qu'on te prenne toujours pour un intérimaire, voilà, alors que, bon, comme tu l'as dit, tu as expliqué, pendant 18 ans, tu as été dans un vestiaire, et ça, c'est le meilleur des apprentissages pour être numéro 1. Est-ce que ça t'agace un peu? Non, du gars, tu sais, les critiques, déjà, je lis très peu, j'écoute très peu, parce que je veux pas être pollué. Moi, j'ai une idée, ça fait très longtemps que j'ai cette idée d'être entraîneur, ça fait très longtemps que j'ai une idée de jeu dans ma tête et des choses concrètes, donc je vais essayer de faire tout et d'avoir le plus longtemps possible pour mettre à plat mes idées, bien mes idées en place pour que les joueurs les fassent fonctionner et après, bon, essayer d'avoir des résultats. Est-ce que si on te donnait une place au classement aujourd'hui,
aujourd'hui, quelle serait la place idéale? Est-ce que tu serais prêt à signer dès maintenant? Si on te disait par exemple l'année prochaine, tu vas finir 3e, 4e, 5e, quelle serait la meilleure place pour toi où tu serais prêt à signer dès demain aujourd'hui? La 3e, c'est clair. C'est clair, la 3e, la seconde, pourquoi pas. Je veux dire, je sais qu'en face, j'ai des concurrents extrêmement forts, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit Monaco, avec des budgets beaucoup plus conséquents que le nôtre. Mais bon, nous, ce qu'on va essayer, c'est de créer un état d'esprit, de se battre, de ramener avec nous les supporters de Marseille, parce que ça, je crois que c'est un chantier important. Ouais. Il va falloir qu'on y arrive et peut-être faire une belle saison. Bon, je ne veux pas t'embêter longtemps avec le rachat, je sais que tu subis les événements, il y a très peu d'informations sur le nouveau acquéreur, M. McCourt, mais juste une information, est-ce que par exemple il t'a appelé au moment d'entamer les pourparlers ou maintenant que les choses sont très bien engagées, est-ce que tu l'as eu au téléphone, est-ce que vous avez eu un contact ? Non, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est passé tout ça un petit peu dans les bureaux. Je sais qu'il viendra le 18, il a annoncé pour le match de Lyon. Et bon, à ce moment-là, on aura le temps de se rencontrer. C'est difficile de travailler au quotidien avec ce qui se passe justement en coulisses au plus haut niveau de l'OM, ou finalement pas du tout, parce que quand on est entraîneur, on pense à sa séance, on pense à son effectif et on ne pense pas à toutes les autres choses. Je pense qu'avec tout le travail que j'avais à faire au niveau de l'équipe, au niveau du vestiaire, au niveau du recrutement aussi, puisque avec Jean-Philippe Durand et sur la fin avec Gunther Jacob aussi, je veux dire, il y a eu un travail conséquent qui a été fait. On l'a oublié, on a perdu 12 joueurs, on en a rentré 12, donc c'était pas évident. J'avais pas le temps de m'occuper de la vente du club, et puis je pense que comme Margarita Louis Dreyfus l'avait dit en conférence de presse, et je lui fais confiance, elle a choisi la personne idéale pour reprendre ce club. Et vu ce que j'ai lu un petit peu là-dessus quand même, c'est une personne qui a beaucoup d'ambition pour le club, et je crois que ça va apaiser un petit peu les débats, parce que c'est ce que voulaient les gens et les supporters. On le souhaite à l'Olympique de Marseille. Concernant Lassana Diarra, qui est un petit peu le serpent de mer de ce mercato marseillais, jusqu'à quand tu penses le garder? Est-ce que tu es optimiste pour le garder jusqu'à la fin de la saison, ou tu penses qu'il peut encore partir? Je ne sais pas. Pour l'instant, il y a un mercato qui s'est terminé. Lassana est là. Pour moi, il a toujours été comme un autre joueur. Enfin, comme un autre joueur, non, parce qu'on sait que Lassana Diarra, dans une équipe, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui donne un plus, donc c'est pas comme un autre joueur. Mais j'avais intégré déjà en début de saison que Lassana pouvait partir. C'est pour ça qu'on avait, au niveau du mercato, trouvé des solutions, je dirais, de rechange, puisqu'on va travailler plus sur un groupe que sur des individualités. Mais bon, aujourd'hui, il est là, il travaille avec nous et on est content qu'il soit avec nous. Oui, Lassana Diarra, même s'il y a toujours cette possibilité de partir, même si le mercato est fini, il y a encore des championnats qui peuvent l'accueillir. Donc cette possibilité existe. J'aimerais que vous nous parliez aussi, Franck Passy, de votre relation avec Marcelo Bielsa. Vous avez parlé des entraîneurs desquels vous vous êtes inspiré pour devenir entraîneur numéro 1 désormais. Est-ce que Bielsa, dans ces entraîneurs-là, occupe une place particulière? J'imagine que oui, vu la saison que vous avez passée ensemble. Et est-ce qu'il vous a sollicité pour être son adjoint justement à la Lazio de Rome? Alors ça oui, ou est-ce que vous êtes encore en contact? Oui, on est en contact avec Marcelo. Marcelo m'avait demandé de venir avec lui à la Lazio, mais j'ai refusé parce qu'en fait j'avais envie de relever le challenge personnel avec l'Olympique de Marseille, et vous savez qu'il a une grandeur d'âme, et c'est quelqu'un qui m'a compris. Il m'a dit qu'il me comprenait et qu'il aimait, souhaitait entendre cette réponse-là. C'est quelqu'un qui m'a mis en valeur, que au niveau du football français. Et je crois qu'il savait que j'avais les qualités aussi pour relever le challenge. Donc c'est pour ça que il aurait peut-être pas aimé que je lui dise oui et que je parte avec lui à la Lazio. Je comprends, c'est une suite logique. Quand tu as été numéro 2, oui, forcément tu as envie d'être numéro 1, puis tu t'en sens la capacité, et c'est pour moi une suite logique. Voilà, c'est entièrement normal que Franck ait sa chance pour être numéro 1 dans un club de Ligue 1. Et justement, sur ce que vous avez appris à son contact, on prend plein de choses et on l'adapte à sa sauce, la méthode Bielsa, ou comment ça se passe? Exactement, comme je lui ai dit une fois, parce qu'on avait beaucoup de discussions, énormément de discussions. Une fois, je lui ai dit, pour faire du Bielsa, il faut être Marcelo Bielsa.
Moi, je suis pas Marcelo Bielsa, donc je suis pas là pour copier. Par contre, m'inspirer des très bonnes choses, des excellentes choses, surtout au niveau, je veux dire, du travail offensif et puis du travail de tous les jours. Oui, ça, je le fais, oui. D'ailleurs, un joueur que Marcelo Bielsa ne faisait absolument pas jouer, que toi tu fais jouer, c'est Doria. Voilà, il n'a pas du tout fait jouer, il n'y croyait pas du tout, Marcelo Bielsa. Toi, tu y crois un petit peu plus en ce garçon? Mais Marcelo, au début, ne croyait pas en Matthäus, parce que Matthäus, comme tous les joueurs qui arrivent d'Amérique du Sud, il leur faut 2 ans, 3 ans pour s'adapter au football européen. Et lorsqu'il est arrivé comme une star à l'Olympique de Marseille, alors que c'était un jeune joueur de 19 ans. Et aujourd'hui, il a un petit peu plus de maturité, il est passé par des équipes avec un peu moins de renom, où il était un peu moins mis sur la scène. Et je crois qu'aujourd'hui, Matthäus commence à être prêt pour relever le défi de l'Europe. Franck, une question un petit peu plus personnelle. J'ai toujours adoré ce joueur, même si je ne l'ai pas vu malheureusement beaucoup jouer. C'est Diaby. Voilà, il en est où? J'ai vu que tu avais recruté un milieu défensif avec Vainqueur. Ça veut dire qu'il a du mal à retrouver toutes ses sensations. Il a du mal à retrouver son niveau. Bon, j'ai vu bien évidemment que pour l'instant ces matchs sont assez compliqués, ce qui est logique aussi. Voilà, comment tu vois ce garçon à l'avenir? Écoute, pour moi. Diaby, il faut pas. Abou, il faut pas essayer de le juger maintenant. Abou, ce qu'on essaie, déjà on est arrivé à le récupérer, à lui faire des entraînements successifs. On l'a mené à jouer. Il n'a pas eu de chance il y a 2 mois lorsqu'il joue le premier match contre Sochaux et qu'il est obligé de jouer parce que j'ai beaucoup de blessés 3 jours après. C'est là où il se reblesse. Mais là, pour l'instant, il n'est pas blessé du tout. Ce qu'on va essayer de faire, c'est l'amener palier par palier à retrouver une solidité qui lui permettra d'enchaîner les matchs. Et puis si on doit retrouver le vrai Diaby, ça passera par 1 an, par 2 ans. C'est un joueur qui dans les 6 dernières années n'a pas beaucoup joué, donc on ne peut pas du jour au lendemain en refaire le joueur qui existait il y a 6 ans ou il y a 10 ans. Non, je crois que Abou, il est bien dans sa tête, il sait qu'on veut l'aider, et moi ce que je souhaite, c'est que cette année, en fin de saison, on se rende compte que Abou est fiable et que c'est redevenu un joueur solide pour la Ligue 1, pour notre équipe et peut-être ailleurs aussi. Franck, j'ai une dernière question. Un autre joueur. Après, on le laisse aller travailler quand même, oui, parce qu'il a du boulot. Autant toi, t'en fous pas une rame, autant lui, il a du boulot quand même. Oui. Évidemment. Franck, un autre joueur qui a surtout existé il y a quelques années, Mario Balotelli. Est-ce vrai que l'OM a tenté à la dernière minute de l'arracher à Nice? Non. D'accord. Non. De toute façon, on n'avait pas le budget. Ah oui, visiblement. C'était avant l'arrivée des repreneurs, donc on n'avait pas le budget. Merci beaucoup Franck. Ok. Bon entraînement. Salut, bon courage. Au revoir.